À Bruxelles comme à Paris, les puissants serrent les dents. Leur stratégie s'enchaîne, embargo rageur, isolement méthodique, pression à répétition. Rien n'y fait. Face à eux, deux figures intraitables, Trump et Orban, avancent comme des remparts contre le vent. Loin de se soumettre, ils conjuguent leur influence avec une ardeur implacable, forgeant une union qui fait vaciller les piliers mêmes du pouvoir européen. Un pacte d'acier qui résonne comme un séisme dans les couloirs feutrés des capitales. Le 7 novembre 2025, à peine 48 heures plus tôt, un événement au parfum de coups de tonnerre s'est déroulé à Washington. Trump et Orban, deux figures majeures de la politique mondiale, se sont retrouvés dans le bureau ovale pour un tête-à-tête qui fera date. Poignées de main viriles, regards déterminés comme des serments silencieux, et surtout un accord titanesque signé sans trembler. Résultat, une année entière de répit pour la Hongrie sur les sanctions liées à l'énergie russe, gracieuseté de Washington. Cerise sur le gâteau des contrats faramineux couvrant l'atome, l'armement et la conquête spatiale. Rien que ça. À Paris et à Bruxelles, les stratèges froncent les sourcils, mais il est trop tard. Les fondations tremblent, car pendant que les puissants applaudissaient dans les salons de la Maison-Blanche, une fracture nette s'ouvrait dans les palais dorés de l'UE. Ils détestent les chefs qui protègent leur peuple avec poigne. Ils ne supportent pas qu'on soulève le voile sur leur duplicité. Ce pacte entre Trump et Orban, ce n'est pas juste un symbole, c'est un signal de départ. Le top départ d'une époque où les nations refusent l'obéissance automatique, choisissent l'audace et revendiquent haut et fort leur droit à décider pour elles-mêmes. Le 7 novembre 2025, sous un ciel d'automne limpide, la capitale américaine se fige dans un instant d'une intensité rare. Devant la Maison-Blanche, les couleurs étoilées des États-Unis et les bandes rouges-blanches-vertes de la Hongrie dansent côte à côte dans la brise comme une gifle aux doctrines globalistes. Au centre du théâtre politique, Trump et Orban prennent place avec l'assurance des géants. Micro, branchez ton grave et regard assuré, le message est clair, la scène est plantée. À Bruxelles comme à Paris, les puissants serrent les dents. Leur stratégie s'enchaîne, embargo rageur, isolement méthodique, pression à répétition. Rien n'y fait. Face à eux, deux figures intraitables, Trump et Orban, avancent comme des remparts contre le vent. Loin de se soumettre, ils conjuguent leur influence avec une ardeur implacable, forgeant une union qui fait vaciller les piliers mêmes du pouvoir européen. Un pacte d'acier qui résonne comme un séisme dans les couloirs feutrés des capitales. Le 7 novembre 2025, à peine 48 heures plus tôt, un événement au parfum de coups de tonnerre s'est déroulé à Washington. Trump et Orban, deux figures majeures de la politique mondiale, se sont retrouvés dans le bureau ovale pour un tête-à-tête qui fera date. Poignées de main viriles, regards déterminés comme des serments silencieux, et surtout un accord titanesque signé sans trembler. Résultat, une année entière de répit pour la Hongrie sur les sanctions liées à l'énergie russe, gracieuseté de Washington. Cerise sur le gâteau des contrats faramineux couvrant l'atome, l'armement et la conquête spatiale. Rien que ça. À Paris et à Bruxelles, les stratèges froncent les sourcils, mais il est trop tard. Les fondations tremblent, car pendant que les puissants applaudissaient dans les salons de la Maison-Blanche, une fracture nette s'ouvrait dans les palais dorés de l'UE. Ils détestent les chefs qui protègent leur peuple avec poigne. Ils ne supportent pas qu'on soulève le voile sur leur duplicité. Ce pacte entre Trump et Orban, ce n'est pas juste un symbole, c'est un signal de départ. Le top départ d'une époque où les nations refusent l'obéissance automatique, choisissent l'audace et revendiquent haut et fort leur droit à décider pour elles-mêmes. Le 7 novembre 2025, sous un ciel d'automne limpide, la capitale américaine se fige dans un instant d'une intensité rare. Devant la Maison-Blanche, les couleurs étoilées des États-Unis et les bandes rouges-blanches-vertes de la Hongrie dansent côte à côte dans la brise comme une gifle aux doctrines globalistes. Au centre du théâtre politique, Trump et Orban prennent place avec l'assurance des géants. Micro, branchez ton grave et regard assuré, le message est clair, la scène est plantée. Trump prend la parole sans filtre ni détour. Il nous menace parce qu'on refuse de courber l'échine, parce qu'on choisit de défendre nos pays avec force. À ses côtés, Orban acquiesce comme un écho calme mais tranchant.
Nous voulons des factures d'énergie supportables, pas des slogans idéologiques. Pas besoin d'en dire plus. Le décor, les mots, la posture, tout crie défi. Dans la salle, les conseillers opinent avec ferveur, les partisans dans leur salon ou dans la rue voient déjà ce moment comme le point de bascule. Une déclaration d'indépendance face aux élites qui ne comprennent plus rien au peuple. Pas de frontières en passoire, pas d'explosion, des prix à chaque coin de rue, pas de dette abyssale léguée aux enfants à naître. Voilà le cauchemar des technocrates. C'est précisément parce que ça fonctionne ailleurs que l'arrogance européenne s'effrite. À l'Élysée, Macron, empêtré dans une majorité qui ne lui obéit plus, grince des dents face aux dossiers venus de Washington. À Bruxelles, Ursula von der Leyen, le regard figé comme une statue de marbre, voit venir ce qu'elle redoute le plus, l'exemple qui casse le récit officiel. En coulisses, loin des micros, l'ordre est donné. Briser Budapest, faire plier Orban, envoyer un message sanglant à toute nation, tentée par la souveraineté. Mais voilà, l'effet boomerang est immédiat. Trump et Orban ne se contentent pas de résister, ils contre-attaquent. Des notes confidentielles filtrent de la Maison-Blanche validées par ABC News, reprises par The Guardian. L'offensive des élites est déjà en train de se retourner contre elle. Ce n'était pas un sommet pour faire des selfies, mais une réunion où les choses sérieuses se décident. Orban carte sur table propose d'ouvrir grand les vannes à l'énergie venue d'Amérique GNL, à flot et uranium made in USA. Trump, fidèle à son style business first, dégaine une riposte taillée sur mesure gel des sanctions contre Rosneft et Lukoil feu vert total pour Rosatom en Hongrie. Pas de palabres inutiles, pas de dossiers qui traînent sous la poussière. Ici, on signe, on agit, on consolide l'autonomie énergétique. Bref, du concret pendant que d'autres préfèrent parler de transition. Le 23 octobre, au sommet de l'Union, Emmanuel Macron a tenté un baroud d'honneur, fragilisé par des défaites électorales à répétition et ses faux pas en Ukraine, il croyait pouvoir encore faire la pluie et le beau temps. Du haut de son piédestal, il a levé le doigt sermonné, parlé d'une Europe unie comme s'il lisait un script figé. Mais son ton autoritaire sonnait creux. Pour lui contester l'ordre établi, c'est une faute grave. Et la Hongrie, une épine qu'il rêverait d'arracher. Citation de Macron. On ne peut pas tolérer qu'une poignée de pays comme la Hongrie prennent l'Europe en otage. Connecté en visioconférence, Orban garde le silence, mais son regard perçant parle pour lui. Vous n'avez aucune idée du raz-de-marée qui s'annonce. En face, Ursula von der Leyen, fidèle à elle-même, hoche la tête sans émotion, figée dans son costume de froide autorité. À l'extérieur, la rue gronde, des centaines de drapeaux hongrois se lèvent. Dans un ballet patriotique, les voix s'élèvent pour réclamer la souveraineté sans compromis. Pendant ce temps, derrière les murs de Bruxelles, le couperet tombe, gel de fond massif, isolement politique, menaces financières qui pleuvent comme une pluie acide. L'UE veut que Budapest plie ou saigne, mais la partie ne se joue plus seule. Trump entre dans l'arène. Et soudain, le jeu change. Orban, posé comme un chirurgien prêt à inciser, prend la parole. Lors d'une conférence de presse avec son nouvel allié, M. Macron pense que nous sommes le problème. Et si en réalité le vrai souci c'était que la Hongrie et l'Amérique avancent, pendant que la France recule, une phrase sèche comme un fouet, car pendant que Paris met la clé sous la porte de ses industries mendient du gaz hors de prix à Washington, sous l'ère Biden, tout en se drapant dans une morale écologique artificielle, Budapest, elle choisit l'efficacité plutôt que l'illusion. Pendant que l'Europe subventionne l'échec et vend des rêves écologiques hors de prix, la Hongrie, elle agit avec bon sens. Résultat, les familles y pètent les factures d'énergie les plus basses du continent. Pendant ce temps, aux États-Unis, version Trump, l'industrie qu'on disait morte se relève comme un phénix. Les liens énergétiques avec Moscou sont maintenus. Les enfants sont à l'abri des dérives idéologiques à la mode. Et là, ça fait mal, une démonstration de réussite qui pique au vif les élites européennes. Mais Orban ne s'arrête pas là. Il met les pieds dans le plat. La vraie diversification énergétique ne consiste pas à courir après des mirages verts, mais à garantir stabilité, pluralité et bon sens économique. Traduction, du gaz, du nucléaire, du concret. Et zéro sacrifice,
sur l'autel d'utopie bancale. Et pendant que certains bâtissent des modèles durables, la France, elle brûle littéralement des milliards pour faire tourner du vide. Chaque seconde, c'est 5 000 € qui partent dans des subventions gracieusement offertes à des éoliennes poussives et à des panneaux solaires made in China. Résultat, le citoyen lui croule sous la fatigue, vidé par un quotidien sans issue entre factures salées et promesses creuses. Mais attention, ici, pas question de franchir la ligne rouge de l'illégalité. Se mettre hors la loi pour échapper au système, mauvaise idée. Ce n'est pas le plan. La solution existe bien plus simple qu'on ne vous le dit. L'alternative est légale, discrète, efficace et pourtant soigneusement cachée aux yeux du grand public. Bonne nouvelle, ce soir, vous pouvez déjà reprendre le contrôle. On vous a tout regroupé dans un espace privé sur Telegram, stratégie concrète, méthode testée, conseils utiles. Cliquez maintenant pour nous rejoindre gratuitement avant que les portes se ferment et que le piège se referme pour de bon. Parlons peu, parlons flux. La Hongrie dispose de 2 artères énergétiques vitales, l'une qui traverse l'Ukraine, l'autre qui longe la Croatie. Si l'une se bloque, l'autre prend le relais comme prévu. Voilà une stratégie que bien des capitales devraient envier. Et pourtant, Bruxelles fait la moue. Pourquoi? Parce que cette logistique solide met à nu le double discours de l'UE. Elle clame haut et fort son obsession pour la sécurité énergétique, tout en sabotant discrètement les lignes qui alimentent un pays rebelle à ses dogmes. Trump et Orban ne se gênent pas pour exposer cette mascarade. L'Europe ne supporte pas qu'un État membre comme la Hongrie réussisse là où d'autres échouent, offrir de l'énergie bon marché, préserver une qualité de vie digne et maintenir les foyers allumés sans surtension ni soumission. Mais enfin, qui êtes-vous pour jouer au donneur de morale? Vous, les architectes du désastre énergétique qui dynamitez vos propres centrales nucléaires au nom d'une utopie verte hors sol. Vous qui faites venir du gaz hors de prix à bord de cargos qui fument plus qu'un volcan. Tout ça pour vous donner bonne conscience. Et pendant ce temps, vos usines ferment les unes après les autres, étranglées par une paperasse réglementaire absurde que vous appelez « transition ». Franchement, gardez vos sermons. La cohérence, vous avez oublié où elle habite. D'un côté, la Hongrie, de l'autre, les États-Unis version Trump. 2 nations, un modèle essence bon marché frontières hermétiques et familles solides, soutenues par des politiques natalistes qui font le job. Pas de chaos migratoire, pas de factures à faire pleurer, pas de discours creux. Pendant que les élites européennes répètent leur catéchisme sur la solidarité et la transition Orban et Trump déroule du concret. Et là, surprise, ce duo improbable devient la vitrine d'une réussite nationale, assumée là où d'autres sombrent dans les dettes et les discours en boucle. Face à ce miroir brutal, la France, ex-grande puissance, fait pâle figure, piégée entre bureaucratie, dette et déclin. Ce n'est pas une provocation, c'est un constat. Et c'est bien pour ça que les élites grincent des dents. Ce partenariat ne se limite pas à une simple parenthèse sur les sanctions énergétiques. Non, c'est bien plus vaste. C'est une stratégie pensée comme un coup d'échec vous attaquez. Alors on contre et on vous met en isolement économique et diplomatique. Trump et Orban n'envoient pas des signaux flous, ils placent leurs pièces sur l'échiquier mondial et pendant que les technocrates de Paris et Bruxelles font semblant de ne pas voir eux, rappellent des faits gênants, la Hongrie n'a ni port ni accès aux tankers de gaz liquéfié. Elle dépend de pipelines terrestres, de contrats anciens, de réalités géographiques que personne ne peut ignorer sans mauvaise foi. Pourtant, ces vérités sont balayées par une union qui préfère punir plutôt que comprendre. L'Europe joue au shérif avec ses règlements flous et ses décisions tombées d'en haut. Très bien. Trump et Orban, eux, sortent les crocs. Plus question de subir. Dans les coulisses, les 2 leaders affûtent une réponse puissante, prolongation des exemptions, accords bilatéraux massifs sur l'énergie et surtout, mise en garde à Bruxelles. Si l'UE pense pouvoir imposer sa loi par la force, Washington est prêt à frapper au portefeuille. Comment? Par des taxes douanières ciblées dures qui feraient grincer des dents de Lisbonne à Berlin. Et cette fois, c'est clair, les intérêts de l'Amérique et de la Hongrie passent avant les caprices bruxellois. Accord après accord, mot après mot, le message est limpide, ce n'est plus un simple désaccord politique,
mais une offensive assumée contre le diktat bureaucratique. Et le plus savoureux dans tout ça, même l'Union européenne finit